Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ce nouveau webinaire Simplicure proposé aujourd'hui en partenariat avec le laboratoire Activa. Et aujourd'hui, on va vous parler de la phytovitalité au service de l'autorégulation cellulaire. Et donc aujourd'hui, on est accompagné de Marie-Hélène Reynaud et Christelle Boussier. Bonjour à toutes les deux. Merci d'être avec nous ce midi. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter dans une petite seconde. Simplement, pour ceux qui ne connaissent potentiellement pas encore le fonctionnement de la plateforme BigMarker avec laquelle on propose le webinaire, vous pouvez à tout moment nous envoyer des questions dans le chat. Donc, vous avez un chat de discussion. Posez toutes vos questions durant la présentation ici. Marie-Hélène et Christelle pourront vous répondre à la fin. On garde bien 15 minutes pour répondre de toute façon à toutes vos questions sur la fin de la présentation. Et vous aurez également accès de toute façon au replay et à la présentation en PDF. Donc, dans l'après-midi, on vous partage tout ça sur la plateforme Simplicure directement. Donc, ne vous en faites pas, vous aurez bien le replay. Sans plus attendre, je vais vous laisser la parole. Je vous laisse vous présenter rapidement et après, vous allez pouvoir repartager votre présentation comme on l'a fait juste à l'instant en PDF. Très bien, merci beaucoup Solène et bonjour à tous. Ravie d'être avec vous. Merci de participer à cette présentation aujourd'hui des laboratoires Activa. Je suis donc Marie-Hélène Reynaud, directrice du marketing et du business développement pour les laboratoires. Christelle, je te laisse te présenter aussi. Donc, Christelle Boussier, moi je suis déléguée médicale pour les laboratoires Activa et donc je travaille sur le sud-est de la France et je travaille également pour la gamme Activa Nutri. Voilà. Alors, on va peut-être pouvoir passer au slide. Alors, Solène, on va avoir besoin de votre aide. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous passons donc à cette génération de compléments alimentaires que nous appelons nouvelle génération et vous allez comprendre pourquoi, parce que nous avons des éléments très différenciants par rapport aux autres acteurs du marché des compléments alimentaires. Alors, un petit historique sur les laboratoires. Ça fait plus de 30 ans que nous sommes dans l'innovation et le développement des compléments alimentaires. Avec ici les photos du père et du fils. Nous attendons le Saint-Esprit, mais il n'est pas loin. Avec le père, donc Dr Patrick Verret, qui est le fondateur, qui est docteur en médecine et qui s'est passionné pour tout ce qui est phytovitalité. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure pour vous décrire ce que ça contient. Et puis son fils, Amalric Verret, qui donc dirige les laboratoires. Et donc, vous êtes donc au sein d'une entreprise familiale. Alors, ça a toute son importance parce que l'aspect familial veut qu'on travaille sur la qualité sans compromis. Les laboratoires sont les bébés du fondateur et de son fils et il n'y a aucun compromis sur la qualité. On est sur de l'innovation permanente et beaucoup de recherche, beaucoup de temps pour l'assemblage, le développement des produits. Vous verrez tout à l'heure comment ça se passe. Avec une proximité au niveau des collaborateurs, avec très peu de turnover dans l'entreprise, justement parce que les niveaux décisionnels, les niveaux à l'esprit partenariat sont très intégrés. Et puis, une entreprise qui a ses propres activités de recherche et développement, qui fabrique, on est très peu dans le monde à fabriquer en tant que laboratoire ses propres produits, peu le savent, mais ceux qui se disent laboratoires ont souvent recours à des façonniers, ce qu'on appelle les façonniers, c'est-à-dire des fabricants externes, et qui axent plus leurs investissements sur le marketing. Alors, nous possédons donc nos propres activités de R&D, de fabrication, de marketing et de commercialisation. Tout cela est intégré. Nous possédons également notre propre réseau de délégués pharma, de visiteurs médicaux, etc. Et ce qui fait que donc ça crée aussi une forme de qualité, d'intégrité au sein des laboratoires. J'ai oublié de vous dire que nous sommes basés à Carros, en France, c'est-à-dire dans les Alpes-Maritimes, dans le sud-est, depuis toujours. Et c'est là que nous développons et fabriquons. Nos produits sont vendus soit en direct, donc via les sites internet, soit via des partenaires, dont Simplicure fait partie. Et nous travaillons également sur plusieurs pays, avec des distributeurs, avec des pharmacies aussi, des médecins et des médecins naturels, on va dire des médecins allopathiques et des médecins naturels.
Alors, pour continuer sur notre présence, bien, nous sommes présents sur à peu près tous les continents. Enfin, je me permets de le dire de cette façon parce que on est assez élargi. Nous sommes présents donc sur l'Europe. Alors, vous voyez la différence entre présence directe et présence via des partenaires, mais en tout cas, ça nous permet d'être présents et d'être très bien répartis. Donc, en Europe, nous sommes présents avec nos propres entités sur la France, l'Espagne, l'Italie, et nous sommes présents également en propre sur les États-Unis et sur Singapour. Et puis, nous avons évidemment des partenaires de longue date, ça c'est très important. Nous recherchons vraiment les partenaires de qualité avec lesquels, auxquels nous sommes fidèles et qui nous sont fidèles. Alors, au niveau de la qualité et de la conformité, nos produits sont basés sur des extraits secs titrés standardisés, avec une traçabilité des principes actifs tout au long de la chaîne, une sécurité garantie, des analyses systémiques des matières premières, pas d'OGM, ni de colorants, ni de solvants, pas de gluten, pas de pesticides et des capsules entièrement végétales. Nous sommes conformes aux réglementations du monde, le CFR 21 concernant la FDA aux États-Unis, par exemple. Nous avons également une certification GMP, Good Manufacturing Practice, c'est-à-dire des bonnes pratiques de fabrication, BPF pour l'acronyme français. Nous sommes conformes à la directive européenne également et à la norme ISO 9001-2008. Alors, je vais aborder notre technologie et notre savoir-faire maintenant. Encore une fois, les fameux extraits titrés et tout ce qui concerne le fait qu'il n'y a pas d'OGM, ni de pesticides, ni métaux lourds d'ailleurs. Et sur les différenciateurs clés d'Activa, eh bien, nous retrouvons la microgranule que je vais vous commenter un petit peu plus tout à l'heure. Mais cette slide vous montre l'opposition par rapport à la poudre, en tout cas la grande différence. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui concerne les formulations en poudre, qui donc ne nous concernent pas, mais qui sont les plus répandues sur le marché, on trouve la plante complète, c'est-à-dire qui inclut, alors j'aime pas dire ce mot, mais ça s'appelle comme ça, les déchets de la plante, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur les principes actifs, ce qui fait que tout ça est mélangé et broyé et mis dans la gélule. Pour ce qui concerne notre technique de fabrication avec la microgranule, eh bien pour nous, nous allons chercher donc les extraits secs titrés de la plante avec une efficacité, quand on va uniquement sur les actifs de la plante, eh bien, qui va être multiplié par un minimum de 5. Et ensuite, on va les assembler, et ça c'est une méthode propriétaire, d'une façon très spécifique, c'est-à-dire que l'on va les assembler avec par exemple la plante A qui va être associée à la C avant que la B puisse être associée, puisqu'on va rechercher la synergie. Et ça, c'est très important, c'est ce qui fait l'efficacité, qui fait la biodisponibilité et la biocompatibilité. Donc, vous imaginez bien que entre la formule poudre et la formule microgranule, il y a une très grande différence et de qualité et d'efficacité, et évidemment de traitement des actifs, puisque eh bien, la formule microgranule prend beaucoup plus de temps. C'est là que je dis qu'on ne fait aucun compromis sur la qualité. On préfère passer le temps qu'il faut, mais obtenir la synergie des actifs pour la biodisponibilité, la biocompatibilité et l'efficacité accrue. Donc, pour ce qui est de la microgranule, qui est un procédé pharmaceutique breveté, donc nous sommes ceux qui avons fait partie de ce procédé dès le départ. Il s'agit d'un noyau neutre qui est revêtu d'une membrane semi-perméable et qui permet d'aller y intégrer les principes actifs en extrait sec. Donc la microgranule a de multiples avantages, notamment de protéger les principes actifs avec une gastroprotection qui est de l'ordre de 96% versus 15 à 20% pour la poudre. Rappelez-vous qu'il y a des acides gastriques qui se précipitent pour détruire ce qu'on lui envoie. Et donc, s'il n'y a pas de gastroprotection, eh bien, on se retrouve avec les actifs qui sont détruits dans l'estomac, alors que les surfaces d'échange, comme vous le savez, se font dans l'intestin. Une stabilité garantie également avec la microgranule. Une augmentation de la durée de conservation et le masquage du goût et de l'odeur. Ça, c'est très important parce que pour les enfants et les personnes âgées qui ont des problèmes de déglutition ou un danger au niveau de la déglutition en tout cas, eh bien, on peut ouvrir la gélule et mettre pour ces personnes-là
dans une compote ou un yaourt la microgranule. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de goût ni d'odeur joue énormément, chose qui serait beaucoup plus difficile avec la poudre. Il y a également un autre avantage avec la microgranule qui est la libération intelligente des actifs. On possède 3 possibilités de libération, la libération immédiate, la libération retardée et la libération prolongée. Je vais vous montrer un petit peu plus de cela tout à l'heure. Alors ça, je vous en parlais tout à l'heure, il est important que vous l'intégriez bien. Avec la microgranule, ce qui est permis, c'est qu'on peut faire déjà la combinaison de plusieurs extraits de plantes différentes pour chaque formule. On peut aller, on va dire, là vous avez un exemple avec 5 actifs, mais on peut aller bien au-delà. Et puis, la mise en œuvre de la synergie en associant le principe actif 1 avec le 2 ou alors avec le 4 si la synergie se trouve entre eux, et ensuite en rassemblant chaque association différente, chaque combinaison différente au fur et à mesure que l'on aura testé à chaque fois la synergie des combinaisons. Donc, un petit schéma pour vous montrer de façon plus visuelle la différence entre le traitement de la poudre et le traitement de la microgranule au niveau de l'estomac et de l'intestin. Eh bien, au niveau de la poudre, vous vous retrouvez avec les sucs gastriques qui vont détruire la poudre à plus de 80%, ce qui fait que le résiduel d'actif qui va se retrouver dans l'intestin se trouve de moins de 20%. Alors qu'on est presque en inversé, et on est même mieux d'ailleurs au niveau de la microgranule, puisque la protection, la gastroprotection offerte par la microgranule permet d'avoir un résiduel d'actif de plus de 96% qui va passer donc dans l'intestin, là où se situent les surfaces d'échange. Alors, au niveau de l'intestin, puisque là c'est ce que les schémas vous montrent, on se trouve dans le cas de la poudre avec, en plus de la formation de ce qu'on appelle les boues, avec des surfaces d'échange très limitées, c'est-à-dire qu'il y a une agglomération à certains points de l'intestin qui fait que la poudre agglomérée avec l'humidité va créer des points très peu répartis sur l'intestin et donc limiter cette surface d'échange. Alors qu'avec la microgranule, la répartition est optimale puisque nous n'avons pas affaire à ce problème de boue et les surfaces d'échange sont très bien réparties et donc multipliées. Nous en arrivons à la conclusion qu'une gélule de microgranule, en termes d'efficacité, est multipliée par 5. L'efficacité donc est multipliée par 5 pour la gélule de microgranule par rapport à la gélule de poudre. Il faudrait 5 gélules de poudre, il faut 5 gélules de poudre pour arriver à l'efficacité d'une gélule de microgranule. Donc on se rend compte qu'au niveau de l'observance, il y a une vraie différence et un vrai confort dans la microgranule. Alors, pour ce qui concerne la technologie de libération intelligente dont je vous parlais tout à l'heure, on se retrouve avec la libération immédiate pour certains produits, c'est-à-dire que 84% dans ce cas des principes actifs sont libérés rapidement sur une période d'1 heure suivant l'ingestion. Concernant la libération prolongée, ici, on se retrouve avec 50% des actifs qui sont en libération immédiate et 50% qui sont en libération prolongée. Tout cela forme une action continue sur 8 heures. Alors, j'attire votre attention sur des avantages comme, par exemple, pour le sommeil ou la circulation, etc., où on a vraiment besoin d'une libération tout au long de la journée et sur 8 heures. Pour le sommeil, ce que ça permet, c'est que la libération des premiers 50% va se faire sur la première phase du sommeil et à mi-chemin du sommeil, vous allez avoir la libération des autres 50% d'actifs, ce qui va vous couvrir toute la durée du sommeil. Donc, évitez les réveils nocturnes et avec la reprise d'une autre gélule potentiellement. Et puis, pour la troisième forme de libération possible grâce à la microgranule, nous avons la libération retard qui, elle, commence 2 heures après l'ingestion et qui libère 95% des actifs sur 1 heure, par exemple pour des produits comme les probiotiques. Eh bien, je vais maintenant passer la parole à Christelle Boussier qui va commencer sur le sujet de l'autorégulation cellulaire et puis sur bien d'autres sujets dont elle a la maîtrise. Bonjour, alors oui, effectivement, Marie-Hélène nous a parlé de toute de la technicité de la gélule, des microgranules, mais la phytovitalité, ça passe aussi par l'autorégulation cellulaire. Et je dirais le savoir-faire d'Activa, c'est avant tout de nourrir le terrain
et d'agir non pas contre une perturbation, mais d'agir en respectant l'équilibre de toutes les fonctions physiologiques et d'aider l'organisme lui-même, grâce aux actifs, de l'aider à agir vis-à-vis de cette perturbation et de retrouver un équilibre. Voilà, et c'est cette synergie d'actifs qui est importante, la technologie également de la microgranule et des libérations. Donc voilà, l'autorégulation cellulaire, c'est vraiment notre savoir-faire et l'objectif de chaque complexe, donc mis au point par le docteur du laboratoire. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de la gamme seulement d'Activa Bien-être, puisqu'on a quand même plus d'une cinquantaine de produits. Je vous présenterai aujourd'hui les produits, enfin les complexes qui ont été sélectionnés par la plateforme. Alors c'est à la fois grâce, en fait, il faut savoir que la gamme Activa Bien-être, c'est à la fois des noms faciles aussi à retenir, des indications très claires, puisque on va par rapport à chaque complexe, je vous donnerai les indications et les possibilités de le conseiller aux personnes, différents patients. On a une efficacité donc dès la première prise, grâce aussi à cette libération. Ce sont des boîtes de 30 gélules, donc 1 mois de traitement. On n'a pas d'accoutumance non plus, toujours pareil, grâce à notre technicité, et 100% naturel, et qui sont dans la majorité des cas qui peuvent être donnés chez la femme enceinte et chez l'enfant. Donc, grâce, toujours pareil, à cette biodisponibilité et biocompatibilité. Alors, on va commencer par bien-être articulaire. Alors, bien-être articulaire, c'est un complexe avec une action anti-inflammatoire et chondroprotectrice. Alors, la particularité de bien-être articulaire, c'est du curcuma qui est sous forme de TSE. Alors, le TSE, qu'est-ce que c'est? C'est du curcuma qui est complexé à du glucose alimentaire et qui permet d'avoir la bioéquivalence à 1200 mg de curcumine. Donc, les études des études cliniques ont été faites. Donc, puisqu'on connaît, et vous connaissez, je pense tous, l'action anti-inflammatoire du curcuma. Et l'étude clinique versus l'endométacine et le célécoxib, notamment le Célébrex, a démontré vraiment l'action anti-inflammatoire de notre TSE qui inhibe les PGE2 et les COX-2, mais sans inhiber les COX-1. Et ça permet d'avoir une excellente tolérance, notamment de pouvoir l'utiliser à long terme et de ne pas avoir non plus d'effet sur les muqueuses intestinales, contrairement aux anti-inflammatoires traditionnels. Donc, en moyenne, une gélule par jour, évidemment, et qu'on pourra donner chez la femme enceinte et chez l'enfant. Alors, associé au TSE, eh bien, on retrouve dans bien-être articulaire l'arpagophytum, glucosamine et chondroïtine. L'arpagophytum, donc, est une plante avec des propriétés aussi anti-rhumatismales, anti-inflammatoires. Et les glucosamine et chondroïtine, là, on va travailler beaucoup plus sur la protection du cartilage, la souplesse et aussi la mobilité. Donc, ce qui fait qu'on pourra le donner, évidemment, dans les crises d'arthrose. Là, on augmentera, en cas de crise, on augmentera la posologie à 2 gélules. Après, une gélule, évidemment, sera donnée de bien-être articulaire pour retrouver la mobilité. On pourra le donner au-delà de 3 mois sans effet secondaire, ni au niveau intestinal, ni sur aucun effet secondaire. Toutefois, à cause donc de l'arpagophytum notamment, il faudra y avoir une précaution d'emploi en cas d'ulcère, calculs rénaux et les anticoagulants. Ensuite, bien-être circulation. Alors, bien-être circulation, c'est un complexe, lui, à action immédiate et prolongée sur la microcirculation, mais aussi sur les artères, les coronaires. Vous pouvez le voir, on a donc là aussi, c'est grâce en fait à notre association de plantes, d'extraits secs titrés, mais aussi d'acides aminés
qui sont les cofacteurs des différents extraits secs et qui vont permettre d'avoir une meilleure assimilation, une meilleure action, comme je vous le disais, et ça aussi fait partie, les acides aminés sont importants dans l'autorégulation cellulaire. Donc, on retrouvera la vigne rouge, évidemment, le myrtille, qui vont agir sur l'olivier, le cassis, qui ont vraiment une action à la fois sur la tonicité des veines, le retour veineux, la microcirculation. On n'agit pas seulement sur la petite circulation, mais également sur la grande circulation, grâce à l'hibiscus, l'aubépine, avec l'action cardioprotectrice. Donc, je pense aussi à des gens qui ont un profil peut-être avec des pathologies cardiovasculaires. Et bien là, ça permettra de le proposer sans risque et au contraire d'améliorer toute l'action aussi, d'avoir une action sur les coronaires. Donc, on pourra avoir aussi l'action sur la paroi veineuse, la souplesse des veines. Alors, quand vous pouvez le proposer, bien-être circulation, à la fois chez des patients évidemment en crise hémorroïdaire, et là, on sera à une cure de 6 jours, le temps de la crise, à raison de 2 gélules par jour, par prise. On a une libération donc prolongée sur 8 heures, ce qui va vraiment permettre d'agir rapidement. Mais également pour tout ce qui va être jambes lourdes. Et là, à raison d'1 gélule par jour, on va pouvoir avoir une action et on va pouvoir le donner vraiment dans la période, alors soit des périodes d'été, grosse chaleur, mais aussi pour des patients ou des personnes qui ont une activité, je pense à des gens qui travaillent chez les coiffeurs ou pressing, voilà, des professions où là, on peut avoir tous ces problèmes de jambes lourdes. Après, également, le syndrome de Raynaud, la couperose, les acouphènes également. On a de bons retours déjà, puisque ça fait partie des produits les plus conseillés et vendus pour les laboratoires Activa. On a de bons retours dans les acouphènes, à raison, là aussi, une gélule matin et soir pendant 1 mois, pour vraiment agir sur cette microcirculation. Et ensuite, on va pouvoir l'utiliser pendant plusieurs mois, à raison, à ce moment, près d'1 gélule par jour. Femme enceinte, évidemment, allaitante et l'enfant à partir de 3 ans. Bien-être gastrique. Alors, lui, c'est un complexe qui va vraiment agir sur le pH de l'estomac, et notamment le fenugrec. Alors, qui est une plante, si certains connaissent, avec une odeur assez importante. Donc là aussi, quand vous avez besoin de fenugrec, l'avantage chez Activa, c'est de pouvoir utiliser cette plante en masquant le goût et l'odeur grâce à notre microgranule. Alors surtout l'action protectrice évidemment de la muqueuse intestinale. On va pouvoir l'utiliser sur tout ce qui va être reflux gastrique, agir aussi sur la digestion. C'est pour ça que l'association de plusieurs plantes et nos techniques d'assemblage permet d'agir à la fois en amont sur la digestion, sur les ballonnements, sur les remontées gastriques et reflux. Le pissenlit qui connaît son action cholagogue, là aussi va être important, tout pareil, pour travailler en amont de cette perturbation. Les acides aminés, eux, vont venir aussi, puisqu'on le sait, le tryptophane qui notamment agit sur le stress, et on sait dans les problèmes de reflux l'importance du stress dans ces problèmes-là. Donc, 1 gélule par jour, voir si c'est un reflux, je dirais, occasionnel, il peut être pris jusqu'à 2 gélules par prise, sans souci. Voilà, précaution d'emploi, évidemment, chez la femme enceinte, à cause du fenugrec. On pourrait aussi, des patients que vous voyez qui prennent beaucoup d'IPP, un inhibiteur de la pompe à protons, on sait les problèmes en fait, on bloque le mode d'action est tout simple, on bloque les pompes à protons. Et là, vous avez vraiment une autre action pour réguler ce pH gastrique. Et donc, ce qui fait qu'on pourrait sevrer des patients
sous inhibiteur de la pompe à protons, en ajoutant une gélule de gastrique et en diminuant tout doucement cette classe de médicaments pris assez souvent. Voilà. Ménopause. Alors, on va parler de ménopause. Donc, Activa Bien-être Ménopause, c'est un complexe qui va agir rapidement sur les bouffées de chaleur, mais pas seulement. Aussi sur l'humeur et la vitalité. On sait que la ménopause, c'est une période, et la préménopause, puisqu'on peut tout à fait le proposer aussi à ce moment-là de la vie, avec des plantes qui sont phytomodulatrices hormonales, notamment avec le ligname, avec le houblon, mais également l'aquilier. Et ces 3 plantes, elles vont agir rapidement sur les bouffées de chaleur. Et puis après, d'autres actifs qui, eux, vont avoir une autre action, notamment sur l'humeur, avec le tribulus, le damiana, les plantes qui sont plutôt relaxantes. Donc, on va à la fois favoriser cet équilibre hormonal, favoriser la stimulation et combler la production d'œstrogènes. Et les différentes, c'est plutôt quasiment 9 plantes qui vont permettre d'agir vraiment sur tous les signes climatériques de la ménopause. Il pourra être pris vraiment à long terme sans aucun souci. Alors, les précautions d'emploi, ça reste avec les plantes mises dans ce complexe en cas d'antécédent de cancer hormonodépendant, traitement d'antihypertenseur et antidiabétique à cause donc du damiana et du maca. Donc, une gélule par jour. Alors là, après, matin ou soir, il n'y a pas non plus de problème. On peut le prendre quand on le souhaite. Alors, Bien-être Prébio-Pro, c'est un symbiotique. Un symbiotique qui est composé de 12 milliards de bactéries gastroprotégées. On vous a parlé tout à l'heure de la libération, les différents types de libération. Et là, on a vraiment une libération gastroprotégée, évidemment, pour que toutes ces bactéries ne soient pas détruites par les sucs gastriques. Et c'est vraiment une action complète parce qu'on est un symbiotique. L'intérêt, c'est d'avoir donc ces 4 probiotiques qui sont à large spectre, mais aussi les probiotiques qui, eux, vont avec des poids moléculaires différents. Donc ça aussi, c'est une grosse différence par rapport à ce qu'on peut trouver, c'est qu'on a 3 prébiotiques qui, eux, vont nourrir et favoriser la multiplication de ces bonnes bactéries. Et on ne va pas agir, les prébiotiques qui nourrissent les bactéries, on n'agit pas au même niveau du côlon. Donc, aucun effet secondaire grâce à ces 3 prébiotiques. Les 4 probiotiques, eux, eh bien, on va avoir, donc on a choisi Longum, Acidophilus, Rhamnosus et Infantis. Donc, l'intérêt, c'est qu'on va avoir à la fois une action sur les agents pathogènes, mais aussi sur les problèmes de syndrome de l'intestin irritable, de diarrhée, de perméabilité intestinale, tous les patients qui auraient aussi des intolérances alimentaires. Voilà, là aussi, le choix de ces 4 probiotiques pour ces patients-là. Et puis, la souche Infantis, qui est Longum Infantis, qui va permettre vraiment une action sur l'immunité. Donc là, on va pouvoir aussi le proposer bien chez l'enfant, vraiment chez tous les patients, dès 3 ans, même chez le nourrisson. Il faut savoir qu'on pourrait le donner très tôt, chez l'enfant à partir de 3 ans, en ouvrant la gélule. La femme enceinte, femme allaitante, là aussi, pour transmettre la bonne flore à son enfant pendant l'accouchement. Là aussi, on peut le proposer à ce moment-là. On peut le proposer, Bien-être Prébio-Pro, on peut le proposer donc dans les gastro-entérites, raison de 2 gélules pour justement agir sur les diarrhées, sur le syndrome de l'intestin irritable, tous les troubles fonctionnels intestinaux, à raison d'1 à 2 gélules par jour, sans souci, et en sachant qu'on peut, là encore, ouvrir la gélule et la mettre dans l'alimentation. Voilà. Alors,
notre complexe bien-être respiratoire. Alors, bien-être respiratoire, c'est un complexe qui va permettre vraiment de stopper toutes les toux, qu'elles soient sèches ou grasses. Et ça, c'est vraiment un avantage d'avoir un produit finalement qui fait ces deux types de toux. Et surtout d'agir aussi sur le mucus, parce qu'on a des plantes qui vont agir, qui ont une action vraiment expectorante, où ça va permettre donc d'évacuer ce mucus, une action antibactérienne, des actions anti-inflammatoires. Donc, une action assez globale, donc on va pouvoir l'utiliser à la fois chez des patients qui auraient, je vous ai fait un petit récapitulatif des possibilités, donc comme les toux alors, chroniques, hein, là on pense aux bronchitiques chroniques, aux asthmatiques aussi, mais également dans toute la période là on arrive au printemps, début d'été, encore avec des allergènes. Et donc là, les écoulements d'arrière-gorge, la gorge qui gratte, ça marche très bien également. On a de bons retours sur cette indication-là. Le soutien également, après tout ce qui va être infection de la sphère ORL, hein, ça peut être des rhinopharyngites, sinusites, voilà, toutes ces pathologies de la sphère ORL, 1 à 2 gélules en cas immédiatement, et puis aussi le sevrage tabagique. Là aussi, il y a beaucoup de toux en période de sevrage tabagique, donc là aussi, ça peut aider les patients dans cette période-là. Alors, comme ce sont plutôt des symptômes, les toux parfois associés à d'autres pathologies, on pourrait le proposer en association avec déjà des produits qui sont, vous avez choisis, et notamment le Prébiopro, pour justement renforcer l'immunité au niveau de la flore intestinale. Et puis synergie, je vous en parlerai un peu plus tard, et sommeil également, notamment dans les problèmes de sevrage tabagique, où il y a parfois également des toux et problèmes de sommeil. Voilà, donc bien-être respiratoire grâce en fait à tous les actifs, mais également à cette synergie et cette biodisponibilité qui est notre savoir-faire, de pouvoir le proposer chez la femme enceinte, la femme allaitante et chez l'enfant. Et toujours en ouvrant la gélule. Donc, ce qui fait aussi, c'est très, très pratique pour emporter. Hein. Là, on va parler côté pratique, d'avoir cette boîte de respiratoire dans son sac à main et de pouvoir l'utiliser à n'importe quel moment, que ce soit pour les enfants ou les adultes. Et d'ouvrir la gélule. Ensuite, bien-être sérénité. Alors, bien-être sérénité, là, on va parler plus stress, anxiété. Hein, le mot, la sérénité parle de lui-même, avec de la mélatonine. Alors, vous allez me dire, oui, pourquoi avoir mis de la mélatonine? Eh bien, tout simplement pour contrebalancer les effets du cortisol. Voilà la raison de notre association d'actifs. Hein. On retrouve des actions, l'action apaisante de la camomille, évidemment, le tilleul, avec la fatigue, l'action sur la fatigue nerveuse, l'escolzia, hein, qui va permettre d'agir sur le stress, l'anxiété, l'aubépine, plus sur l'action sur le système nerveux central. Hein, là aussi, on va apaiser. Et les acides aminés, hein, qu'on retrouve et qui sont aussi, qui ont un rôle très important. Le tryptophane, évidemment, pour l'action, pour la fabrication et l'action sur la sérotonine, mais aussi d'autres acides aminés qui sont importants pour justement améliorer cette assimilation, arriver et transporter en fait les actifs, l'action et améliorer l'action des plantes. Voilà, donc une gélule par jour qui peut être donnée le matin quand il y a des problèmes de stress importants. Pensez également aux problèmes de transport, parfois des gens qui ont des phobies au niveau de l'avion, du train. Là aussi, vous pouvez tout à fait leur proposer le sérénité. On a de bons retours également dans ce choix de produits pour ces patients qui ont beaucoup de stress, de l'anxiété vis-à-vis des moyens de transport.
Ça peut être aussi par rapport à des soucis psychologiques. Voilà, là aussi, et on peut le donner dès 12 ans. Alors, associé le stress, l'anxiété, via le sommeil, hein, souvent, il y a aussi, en plus, quand il y a stress, il y a un problème de sommeil. Alors, dans cette formulation, eh bien là, on n'a pas de mélatonine. Alors, pourquoi? Parce que on a différentes plantes qui vont permettre justement bien d'agir, de rééquilibrer en fait notre cycle de sommeil, à la fois par des plantes qui vont favoriser l'endormissement. Hein. Là, on a surtout le passiflore, la camomille, qui sont vraiment des plantes qui vont dans un premier temps. Et là aussi, on module les différentes microgranules, à la fois des microgranules en libération immédiate et en libération prolongée. Donc, ce qui va permettre d'agir vraiment sur toute la nuit. S'il y a des réveils nocturnes, eh bien, qui sont souvent liés aux problèmes de digestion. Hein, et rarement, si on regarde les études, il y a rarement une carence en mélatonine. C'est un très petit pourcentage de personnes qui ont une carence en mélatonine. Donc, c'est plutôt des problèmes digestifs, des problèmes d'endormissement. Et donc là, avec cette formulation, vous allez pouvoir justement agir grâce à la mélisse aussi sur la digestion et puis sur les réveils nocturnes avec l'escolvia. Voilà. Les autres aussi acides aminés qui vont, comme dans les autres formulations, toujours permettre d'améliorer cette assimilation, cette efficacité de nos plantes. Une gélule par jour. Hein, on pourrait l'utiliser, je vous ai mis dans les sevrages hypnotiques, avec les hypnotiques. Souvent, il y a des patients qui demandent, qui en prennent depuis de nombreuses années. Donc là, il suffira de diminuer progressivement l'hypnotique et d'ajouter une gélule de sommeil le soir. Voilà. Les enfants aussi, les enfants hyperactifs qui sont trop souvent parfois sur les écrans, et bien là aussi c'est la solution de d'aider l'organisme en fait à retrouver ses cycles de sommeil. Voilà. Et chez la femme enceinte, qui est aussi un problème parfois, là aussi avec la grossesse, problème d'endormissement ou de réveil, là aussi vous avez une formulation qui peut être donnée vraiment chez tout le monde, donc avec une libération immédiate et prolongée. Synergie Plus. Alors, Synergie Plus, là, après l'anxiété, on va passer à la fatigue. Alors, la fatigue, c'est un complexe, là, plutôt de vitamines, minéraux et acides aminés. Donc, très intéressant parce qu'il associe ces trois catégories de principes actifs qui vont permettre d'agir sur différentes sphères, notamment la sphère ostéomusculaire, parce qu'on trouve de la vitamine D3, avec là aussi on revient en fait à notre technique d'assemblage. Dans notre microgranule, on vous a expliqué tout à l'heure notre savoir-faire qui était le fait d'associer différents actifs. Là, la vitamine D3 associée au magnésium, associée au calcium et au zinc, on va agir sur la sphère ostéomusculaire. Donc, une fatigue ou une carence en vitamines minéraux chez ces patients-là, on va avoir un effet intéressant à la fois, par exemple, dans les problèmes articulaires. Pour l'immunité, eh bien là aussi, on va agir grâce à Bien-être Synergie Plus, à une action grâce à la vitamine D et au zinc, une action sur l'immunité, sur les problèmes d'équilibre circulatoire et hormonaux, grâce encore aux différents actifs et notamment au calcium, à la vitamine B. Le stress et l'humeur, avec notre acide aminé tryptophane, magnésium, vitamine B3, là aussi, ça va permettre chez ces patients-là avec carence et fatigue. L'équilibre cognitif, qui souvent parfois peut être lié. Et puis la vitalité. On va retrouver vitalité chez des patients qui ont parfois aussi une fatigue non expliquée. Donc là, on va retrouver, grâce à ces vitamines, minéraux et acides aminés, une action sur cette fatigue.
Donc, j'ai remis un petit peu quand le proposer en moyenne pour des fatigues importantes ou des gens carencés en vitamines minéraux, on va être à une gélule, mais là pendant 3 mois. Et dans des fatigues, des primes, là on pourrait associer évidemment, par exemple, le Sérénité à notre Synergie Plus, pour à la fois agir sur le stress et l'anxiété, mais aussi, je dirais, remettre un peu à niveau tout ce qui est vitamines, minéraux, acides aminés. Voilà, avec le bien-être articulaire, on peut associer aussi Synergie Plus. Hein, là, vous aurez une action à la fois sur la mobilité, sur les problèmes articulaires, mais également grâce au magnésium, au calcium, aussi vitamines et minéraux qui sont parfois aussi en quantité insuffisante et qui entraînent des problèmes ostéomusculaires. Et puis là, les affections virales ou le soutien de l'immunité. Donc là, avec notre Prébio Pro, vous pourriez associer Synergie Plus. Une bonne association, un complexe intéressant chez ces patients. Donc là aussi, on va pouvoir le donner chez la femme enceinte et la femme allaitante. Tension. Alors, tension, c'est un complexe là, qui est très facile aussi au niveau à retrouver le nom, puisqu'on va agir évidemment sur la pression artérielle. Vous avez, comme vous pouvez le voir, de nombreux actifs qui vont agir sur à la fois la fluidité du sang, la régulation de la tension. On va renforcer les artères, avoir aussi une meilleure élasticité et une résistance des capillaires. Et grâce au fait aussi à la Busserol d'une action sur les dépôts graisseux. Donc là aussi, c'est vraiment une action complète. On ne va pas faire on va pas seulement agir sur la baisse de la pression artérielle, mais aussi sur tout ce qui est associé, c'est-à-dire dépôts graisseux, tonicité des veines. Par contre, les précautions d'emploi, les personnes allergiques aux dérivés salicyliques, aux anticoagulants, les personnes sous antidiabétiques et insuffisants rénaux. Donc, tous ces patients-là, évidemment, précautions d'emploi. Alors, on pourra utiliser bien-être tension à la fois dans une hypertension qui vient d'être décelée, avec évidemment les mesures hygiéno-diététiques importantes. Voilà, dans ce cas-là. Ou après, ça peut être aussi, vous pouvez le conseiller également, un patient qui a déjà sous antihypertenseur, avec une hypertension qui a un petit échappement, parce que malheureusement, avec les antihypertenseurs, on sait qu'il y a des échappements thérapeutiques. Et là, pourquoi pas associer tension pour ne pas rajouter finalement un deuxième antihypertenseur. Voilà, donc c'est dans ces deux cas-là. On reste avec une gélule par jour, voire une gélule matin et soir, mais toujours à vérifier évidemment les chiffres tensionnels. Bien-être urinaire. Alors là, c'est un complexe antibactérien et anti-inflammatoire qui va agir vraiment sur les infections urinaires en crise comme en préventif. Alors, en crise, parce qu'on a une action évidemment antiseptique avec la bruyère, avec la canneberge. On a une action évidemment pour décoller les bactéries, notamment les Escherichia coli. Mais aussi, on favorise la durèse avec le chien-dent. Et l'ortie, pourquoi l'ortie? Pour justement reminéraliser, parce qu'en sachant que souvent il y a favorise la durèse avec la majorité des produits, mais on ne pense pas à reminéraliser derrière. Donc ça, ce qui est important aussi. Voilà. Et grâce en fait à notre complexe, avec ces quatre principes actifs, vous avez toutes ces actions associées. Donc en crise, on peut donner l'urinaire à 2 gélules par jour. Pour vraiment agir tout de suite en 20 minutes, on va soulager grâce à l'action anti-inflammatoire et antiseptique et sur 5-6 jours, et ensuite une gélule par jour pour continuer en fait l'action antiseptique.
En prévention, des patients qui font souvent des infections urinaires, là, c'est bien évidemment de faire un traitement à raison d'une gélule par jour pendant 1 mois et on fait 2-3 cures dans l'année en préventif pour éviter justement toutes ces infections urinaires. On peut le donner, là aussi, femme enceinte, femme allaitante et enfant. Toujours pareil, et on peut ouvrir la gélule. Enfin, bien-être vision. Et là, c'est un complexe chez nous qui a beaucoup d'actifs, c'est-à-dire à la fois des actifs des plantes, des vitamines, une petite erreur là, donc plantes, vitamines, minéraux et acides aminés. Donc, 3 types d'actifs pour à la fois agir rapidement sur la fatigue visuelle, sur les sécheresses oculaires, l'acuité visuelle, mais aussi une action préventive, une action plus sur la santé rétinienne et la santé du cristallin. Donc, on pense beaucoup en fait à la fois des personnes qui travaillent sur écran, qui ont une fatigue visuelle importante, mais aussi la sécheresse oculaire. On a de très bons retours dans la sécheresse oculaire et l'acuité visuelle, évidemment, hein, notamment avec différentes plantes et la myrtille, hein, notamment. Voilà. Les acides aminés, là aussi, ils vont permettre, évidemment, d'agir, en fait, d'avoir une meilleure action de tous les actifs, notamment de plantes. Voilà, une gélule par jour. Si on est dans la prévention de la DMLA, évidemment, c'est des cures au moins de 3 mois, voire plus, et pour améliorer en fait à la fois la santé rétinienne, la santé du cristallin. Là, on le fait voilà, sur des cures de 3 mois à renouveler régulièrement. Voilà, une gélule par jour, là aussi, donc seulement femmes allaitantes et enfants à partir de 10 ans. Voilà, donc j'ai présenté tous les produits, donc les différents produits qui seront disponibles. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci pour la présentation. Vous m'entendez toujours? Oui. Ok, merci à toutes les deux pour la présentation. Je vois qu'il y a quelques questions. Je vais vous laisser aller lire tout ça dans la rubrique Q&A. Pendant ce temps-là, je vais juste donner 2 petits mots sur la plateforme SimpliCure qui proposait donc ce webinaire. Alors, je vais partir sur les slides. Hop, voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vous envoie d'ailleurs l'offre pour pouvoir vous inscrire sur la plateforme SimpliCure. Ça prend quelques secondes et c'est une plateforme qui est entièrement gratuite. Hop là. C'est une plateforme qui vous permet donc de faire des recommandations de compléments alimentaires à vos consultants, à vos patients. L'idée, c'est vraiment de vous simplifier la vie. Donc, sur l'outil, vous allez retrouver plus de 85 laboratoires, dont bien sûr les laboratoires Activa. On a présenté les produits aujourd'hui. Vous avez plus de 1500 produits. Et vous pouvez donc créer une recommandation avec des produits de ces différents laboratoires. En quelques clics, vous envoyez donc la recommandation par mail à vos patients qui n'ont plus qu'à passer commande et donc ils reçoivent tout chez eux directement en un seul colis. Donc, c'est très simple pour vous au niveau de l'utilisation. C'est extrêmement simple pour vos patients de passer commande, ce qui va augmenter la conversion, bien sûr, de vos recommandations. Et donc, voilà, ça, c'était juste un petit récap des différents avantages. Vous allez gagner un temps fou. Vous fidélisez davantage vos clients parce que c'est plus simple pour eux. Et vous pouvez également faire bénéficier de certains avantages à vos clients, à vos patients, donc des réductions principalement sur leurs commandes. Et puis, au-delà de ça, vous avez un accès à différents types de formations, comme le séminaire, le webinaire qu'on a proposé ce midi, donc avec les laboratoires, pour pouvoir vous former sur les gammes et découvrir toujours un petit peu les nouveautés des différents labos. Je vous invite donc à vous inscrire. Pour ceux qui ne connaissent pas, on vous fera une présentation un petit peu plus longue à partir du moment où vous inscrivez de toute façon sur la plateforme, un de mes collègues pourra prendre contact avec vous pour vous montrer les différentes fonctionnalités. Et voilà, hop. Je vous invite également à vous inscrire éventuellement au prochain webinaire qu'on propose. Donc, ce sera la semaine prochaine. On fait un webinaire avec NuRoots sur la santé mentale, les clés de la nutraceutique pour un esprit limpide et apaisé. Et ensuite, avec le laboratoire Nutrimed, le lien entre la dysbiose et les maladies neurologiques et neuropsychiatriques. Donc, vous pouvez vous inscrire à tous ces événements de toute façon directement depuis votre page d'accueil sur SimpliCure.
Et donc, pour passer aux questions, vous avez pu regarder un petit peu les questions? Alors, pas du tout, désolée. Il fallait qu'on aille là-dedans. De toute façon. On ne savait pas Alors, où. Agnès nous demande pourquoi. Alors, vous êtes partie du webinaire. Vous m'entendez? Marie-Hélène, est-ce que vous m'entendez? Je vois que vous êtes revenue sur scène. Il faut juste réactiver votre caméra, votre micro ou rafraîchir la page, peut-être. Vous avez disparu. Ah, je vous vois à nouveau. Pardon, Vous entendez aussi, désolée, il y a eu un petit problème technique. je ne vous vois plus, mais je vous entends. C'est le principal pour répondre aux questions, mais essayez de réactiver votre caméra. Voilà, parfait. Alors, donc Agnès nous demandait pourquoi le fenugrec pose problème pour la femme enceinte dans le produit gastrique. Eh bien, il est contre-indiqué. En fait, il y a des. Au niveau des plantes, c'est pas nous qui décidons. Hein. Il y a la DGCRF qui est là pour par rapport à certaines plantes, et on a des précautions d'emploi qui nous sont imposées. Donc voilà, c'est pas de notre fait. Oui, et souvent pour les plantes, on remarque de toute façon par mesure de précaution. On a des précautions d'emploi, donc nous, évidemment, à partir du moment où on utilise un actif qui a cette précaution d'emploi, on l'indique évidemment lors de l'utilisation. Voilà. Alors, pouvez-vous nous en dire plus et expliquer la régulation d'hormones nutritionnelles? C'est ce qui est indiqué dans la synergie ménopause. Alors, je sais pas. Vous en dire plus, est-ce que vous pouvez répéter la question? Répétez peut-être, nous refaire un petit point sur la régulation d'hormones nutritionnelles. Oui, je ne sais pas dans ce qu'il voulait, la personne. Est-ce que peut-être Malika peut spécifier un peu sa question? On va dire ça. Ah, vous êtes reparti du webinaire. Je ne sais pas si vous m'entendez encore, Marie-Hélène, vous avez à nouveau quitté la présentation. Ah, voilà. Oui. Alors. Oui. Alors, il y a des plantes qui ont une action phytomodulatrice hormonale. Je ne sais pas ce que la personne souhaitait savoir exactement, mais elles sont reconnues par rapport à ces actions. Donc, c'est une action qui va, soit une plante qui va finalement être comme une hormone qu'on peut ingérer chimiquement. Puisque en fait les hormones, même les traitements hormonaux, ils sont inspirés de ces plantes qui sont phytomodulatrices hormonales. Et donc voilà, on a grâce aux plantes une action qui va être de combler une carence en œstrogène, donc apporter œstrogène ou progestérone. Et on l'a avec le houblon, l'igname, les différentes plantes qui sont et c'est grâce en fait c'est pour ça qu'on a d'ailleurs une précaution d'emploi dans les cancers hormonaux dépendants. Oui. Éventuellement, si après voilà, si la question si je veux apporter je pourrais peut-être répondre à ce moment-là par mail si la question est peut-être un peu plus précise, mais voilà, on sait nous on a utilisé ces plantes-là parce qu'elles ont une action hormonale et sur la production d'œstrogène, de progestérone, et ce qui va permettre de combler et d'avoir un équilibre, puisque les bouffées de chaleur, elles proviennent de ce déséquilibre-là, d'un déséquilibre hormonal, par le manque d'œstrogène. Très bien. Dans le produit sommeil, vous dites qu'il n'y a pas de sérotonine, mais il y a du tryptophane qui est précurseur de la sérotonine. Pourquoi avoir mis le précurseur et non la sérotonine directement? Alors, en fait, le laboratoire, il est toujours, comme vous parlez d'autorégulation, c'est-à-dire qu'on apporte des actifs pour aider l'organisme à lui-même aussi fabriquer et produire lui-même d'autres substances. Par exemple, quand on sait que les précurseurs, les tryptophanes, précurseurs de la sérotonine, et c'est plus dans cet objectif-là, de toujours apporter
finalement ce que l'organisme a besoin et l'aider à retrouver une fabrication d'autres actifs. Très bien. Mais alors, attendez, il y avait peut-être que j'ai répondu peut-être en partie à la question. Est-ce que... Moi, je trouve que ça répondait bien à la question en tout cas. Voilà pourquoi utiliser le précurseur, parce qu'on est sur la régulation par l'organisme lui-même. Oui, c'est l'autorégulation. C'était dans le sommeil. Hein, C'était pour le sommeil. C'était pour le sommeil, voilà. Voilà. Et les tryptophanes, donc pourquoi les tryptophanes aussi? Parce qu'ils vont améliorer la qualité du sommeil. Parce qu'en fait, ils sont les précurseurs de la sérotonine. Et la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Voilà. Oui. Ok. C'est dans ce cas-là, dans cet objectif-là. Alors, votre curcuma est sur une base glucose. Est-ce que cela augmente l'assimilation comme la pipérine? Première partie de la question. Après, vous voulez que je vous fasse toute la question d'un coup? Non, on va peut-être te faire comme ça. C'est peut-être mieux de le faire en 2 temps. Alors, la pipérine, on sait qu'elle est beaucoup utilisée effectivement dans plein de complexes, mais c'est quand même assez agressif par rapport, pareil, aux muqueuses intestinales. Notre glucose qui permet, alors c'est aussi surtout d'avoir la bioéquivalence, c'est-à-dire qu'avec 32 mg de TSE, on obtient l'efficacité identique à de la poudre de curcuma de 1200 mg. Ce qu'on ne peut pas mettre, vous voyez, déjà, si vous achetez de la curcumine, il vous en faut peut-être 5-6 gélules pour mettre 1200 mg. Donc, nous, on a opté pour cette solution qui est donc ce TSE et cette bioéquivalence par rapport à l'efficacité, l'action anti-inflammatoire que l'on souhaite mettre dans notre complexe. Donc, on va mettre ces 32 mg et on aura notre action anti-inflammatoire. Et d'ailleurs, on a une étude clinique qui a permis de prouver l'action anti-inflammatoire parce qu'elle a été comparée à des anti-inflammatoires, au Celebrex et l'indocécine. Voilà. Donc ça, et c'est beaucoup moins agressif et sans effet secondaire. C'est-à-dire qu'on a une excellente tolérance, ce qu'on n'a pas avec de la pipérine associée à la curcumine. Oui, tout à fait. Voilà. Mais du coup, vous avez un petit peu répondu à la seconde partie de la question sur le pourcentage quel est le pourcentage d'assimilation sur les 1200 mg de curcumine par gélule? Alors, si on reprend les slides de notre présentation, on a dit que 5 gélules de poudre est égal à une gélule de microgranules activa. Ouais. Donc, nous, si on prend notre action anti-inflammatoire, il nous faut une seule gélule pour avoir les 1200 mg. Ouais. Et vous imaginez bien que les 1200 mg, il faut plus de 5 gélules. Parce que dans une gélule, vous ne pouvez pas mettre 1200 mg de curcumine. Vous en mettez peut-être 200-300 mg, pas plus. Ouais, donc 5 fois, je dirais 15 gélules pour avoir l'effet anti-inflammatoire. Ok. Alors même si on ajoute un peu de pipérine pour améliorer l'assimilation, il faudrait peut-être pas loin de 10 gélules. Ce qui est beaucoup plus contraignant pour nos patients. Voilà, pour le patient, vous voyez. Et la tolérance sur la muqueuse intestinale. Parce que là aussi, notre TSE, il n'agit pas sur les COX-1, comme je vous disais, et donc pas sur ces médiateurs de l'inflammation. Et donc, on n'a pas d'action également donc sur la muqueuse, les remontées, l'acidité. Voilà. Et donc, dernière partie de la question, combien de glucose par gélule et est-ce que ce serait embêtant pour des diabétiques? Alors, on a... j'ai pas la quantité, là, vraiment, je l'ai pas... je pourrais vous la transmettre. Après, c'est aussi je dirais notre... parfois, c'est la production et on peut donner des dosages. Je ne sais pas si le glucose... mais je vais demander, je vais voir si je peux l'avoir. Mais en tout cas, ça ne vous semble pas contraignant non. diabétique? Non, après, on peut chez un diabétique, il n'y a pas de... voilà, enfin, le glucose, je ne pense pas qu'il y a des problèmes. Alors, quel type de diabétique aussi, il faudrait savoir. Hein, mais voilà, il faudrait savoir quel type de diabétique. Mais en tout cas, nous, on n'a pas de précaution chez le diabétique. On a précaution, donc,
comme je vous avais dit, avec les anticoagulants, calculs rénaux et l'association avec les IPP, quoi, qui sont déjà utilisés. Voilà, on va pas associer deux. Alors, quasiment tous vos produits sont adaptés aux enfants de 3 ans, à partir de 3 ans. Est-ce que ça voudrait dire qu'au niveau du dosage, on est sur des produits qui sont plus faiblement dosés, ou simplement qu'au niveau des actifs, en tout cas? C'est vraiment grâce à notre autorégulation cellulaire. C'est ça qui fait notre différence, parce que notre autorégulation cellulaire, on n'agit pas, voilà, les traitements, que ce soit en phytothérapie classique ou qu'on soit en chimie, on a une perturbation, on va bloquer un mécanisme d'action. Ouais. Et finalement, on arrête, on retrouve les problèmes qui vont revenir. Alors que notre savoir-faire avec cette autorégulation cellulaire, elle permet à ce que l'organisme lui-même mette tout en place pour retrouver un équilibre. Donc, on va supprimer la perturbation, puisque notre santé, c'est avant tout un équilibre en permanence. Et parfois, effectivement, on est un équilibre qui nous fait qu'on n'est pas bien, ce qu'on appelle une perturbation. Mais pourquoi? C'est parce qu'en amont, il y avait peut-être des carences dans certains domaines, et on va apporter des actifs qui vont permettre de rééquilibrer et de retrouver et de supprimer finalement cette perturbation. Mais on ne va pas agir contre cette perturbation tout de suite. Très bien. Alors, pour la prévention et préserver ses coronaires à partir d'un certain âge sans problème de santé, est-ce que vous recommanderiez plus le bien-être circulation ou tension? Alors, le circulation. Oui. Parce que le tension, il y a des actifs qui vont agir sur la pression artérielle. S'il n'a pas de problème de pression artérielle, il vaut mieux le circulation. Circulation, il va agir comme je disais, sur la petite et la grande circulation, donc aussi sur les coronaires. Il a vraiment, c'est une formulation qui est très intéressante, qui n'agit pas seulement sur les petites veines des membres inférieurs. Il agit sur vraiment toutes les circulations, aussi bien petites que grandes, et donc au niveau du cœur et des coronaires. Alors que le tension, lui, agit vraiment, il a l'objectif de faire diminuer cette pression artérielle. Il arrive en hypotension. Ça serait, si on donne le tension chez ce patient-là, s'il a une tension normale, on pourrait le faire aller vers une hypotension. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'il recherche, c'est agir sur vraiment la tonicité des veines. Je pense, la question, elle était plutôt sur ce profil-là. Préserver ses coronaires à partir d'un certain âge, mais en effet sans problème de santé. Voilà. Donc, circulation. Est-ce que vous avez le dosage en pro-anthocyanidine de tête du produit urinaire en pack? Voilà, peut-être pas de tête. À nouveau, peut-être on pourra vous revenir par mail. Oui, je vous le redonnerai de mémoire. Attendez. Est-ce que je ne sais plus. Il est à 40. Alors, si on prend 2 gélules, on est à 100 mg de pack. Ok, très bien. Et donc, je vais voir si dans le chat, on avait d'autres petites questions qui étaient arrivées, mais je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je ne sais pas si vous aviez encore un mot pour terminer. On a fait le tour des questions. Écoutez, on aurait surtout à mettre en avant la vraie grande différence entre la technologie de la microgranule et notre technique d'assemblage propriétaire qui vise à l'autorégulation cellulaire, comme vous l'avez entendu, par la recherche de synergie des actifs, et qui fait la grande différence avec toutes les gélules de poudre. Là, vraiment, en plus, les 3 libérations intelligentes que ça procure, c'est vraiment le savoir-faire, et qui fait notre succès au-delà des frontières françaises, parce que on arrive à être distribué beaucoup plus facilement grâce à cette technologie révolutionnaire. Donc, ça change beaucoup la face des choses et le bien-être humain. Écoutez, je vous remercie pour toutes les informations sur le laboratoire et sur la gamme que vous retrouvez bien sûr sur la plateforme SimpliCure. Oui, pardon. Puis, on a plein d'autres produits également sur
la présentation des quelques produits qu'on a fait ce matin. N'est qu'un début. Dit, voilà, qu'un début, on a plein d'autres produits. Donc, n'hésitez pas non plus à voir les autres. À demander à la plateforme d'en avoir plus. Oui, ça, on pourrait également élargir, en effet. Si vous avez des produits que vous souhaitez ajouter, je parle principalement aux participants aussi, mais n'hésitez pas à faire les demandes et on pourra ajouter les produits Activa au fur et à mesure donc, sur la plateforme. Mais écoutez, je vous remercie. Merci vraiment à toutes les deux d'avoir été présentes ce midi et pour toutes ces explications. Merci aux participants d'avoir été présents aussi aujourd'hui. Vous aurez accès au replay et à cette présentation de toute façon dans l'après-midi si vous voulez revenir sur quelques informations. Et je vous invite du coup à vous inscrire éventuellement au prochain webinaire qu'on propose 2 par semaine en général. Mais merci à tous, puis très bel après-midi. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.